Chers citoyens, chères citoyennes, voilà déjà 2 ans que votre conseil municipal est élu et je souhaitais prendre un moment pour rappeler nos principales réalisations. Les premières années nous ont permis d'apprendre à nous connaître afin de développer une dynamique qui a su allier plaisir et travail et ainsi identifier et planifier nos priorités au bénéfice de la population. Mi-mandat est le moment de détailler les réalisations concrètes qui ont été livrées. L'accès au logement, c'est un enjeu prioritaire pour l'ensemble du conseil municipal. Une première politique d'habitation a été adoptée. L'objectif est de stimuler la création de logements abordables et sociaux afin que tous puissent avoir un toit à Magog. De nouveaux règlements découlent de cette politique. Celui exigeant un pourcentage ou un montant d'argent dans les nouveaux projets de développement est déjà effectif. Nous avons aussi débuté des démarches qui nous permettra d'acquérir par le droit de préemption en priorité des immeubles ou des terrains du territoire. 2 exemples concrets qui nous permettront de développer le logement abordable et social sur le territoire. Le transport actif. Un premier plan directeur du transport actif a été adopté à Magog. L'objectif est de prendre un virage afin de délaisser la voiture et se déplacer davantage à pied ou à vélo sur notre territoire. Dans les nouveaux quartiers, nous intégrons des aménagements qui vont en ce sens. Voici quelques exemples de réalisation. La rue Saint-Patrice sera plus conviviale pour les piétons et les cyclistes. Une bande cyclable de chaque côté du chemin Soutière est déjà présente. Nous avons réduit la vitesse et installé des bollards dans 18 parcs et zones scolaires. Des feux lumineux sont aménagés autour de plusieurs traverses piétons pour une meilleure sécurité. L'environnement est également une grande priorité de tous les élus. Voici quelques exemples d'actions réalisées. Nous avons transformé l'espace Saint-Luc, qui est un îlot de chaleur, en îlot de fraîcheur. Nous avons déposé une demande pour désigner le marais de la rivière aux Cerises comme réserve naturelle protégée. Nous assurons un suivi serré sur la qualité de l'eau et avons complété un diagnostic des bandes riveraines. Nous effectuons aussi un suivi serré de l'état de nos fosses septiques et avons adopté un règlement en ce sens et offrons un soutien financier afin d'aider les citoyens à y arriver. Nous planifions et travaillons sur une politique de l'arbre et sur un plan de conservation des milieux naturels afin d'identifier les milieux d'intérêt dans le but de mieux les protéger et ainsi développer intelligemment. Parlons maintenant planification du territoire. La refonte réglementaire a été priorisée par les élus. L'objectif est que Magog se dote d'une vision cohérente pour son développement, en tenant compte des enjeux tels la protection environnementale, la densification intelligente et la mise en valeur du patrimoine. Plusieurs consultations ont été effectuées sur ces thèmes, par exemple des sondages et des ateliers participatifs, car il est important pour le Conseil d'impliquer les citoyens par la participation citoyenne. L'objectif est de consulter les citoyens en amont de divers projets et informer des nouveautés qui se déroulent dans notre ville. 20 exercices de participation citoyenne ont été organisés depuis 2022 pour aider les élus dans la prise de décision et bonifier ou améliorer les projets. Voici quelques exemples concrets. La vision de développement du centre-ville, la séance d'information concernant des projets qui vont voir le jour au centre-ville et les soirées portes ouvertes sur des projets à venir. Aussi, plusieurs sondages sont faits en amont de nos différentes politiques ou plans d'action adoptés. Nos enseignes lumineuses dans nos entrées de ville permettent de vous tenir informés et sont appréciées de tous et de toutes. Parlons maintenant développement économique, parce que c'est important pour la prospérité de la ville. Un premier forum économique a été organisé en 2022.
Un plan d'action a été élaboré autour de 3 thèmes: la transition écologique, la transition énergétique et la transition numérique. Nous planifions aussi le prolongement du boulevard Poirier, qui nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises dans notre parc industriel. Et travaillons en étroite collaboration avec les acteurs du milieu tels Développement économique Memphremagog et Magog Technopole. La culture. Nous continuons à offrir une programmation culturelle riche et variée tout au long de l'année. Quelques nouveautés. Nous avons maintenant des œuvres d'art éphémères en plein air dans nos différents parcs, un parcours littéraire Paroles d'ici et l'acquisition de la magnifique œuvre monumentale de l'artiste André Desjardins, 2 nouveautés qu'on le retrouve dans le parc de la baie de Magog. Le patrimoine. Le cachet architectural de certains secteurs est important pour la population et les élus. Concrètement, nous avons mis sur pied un programme de soutien afin d'aider les propriétaires privés à restaurer et à préserver leurs bâtiments. Des nouvelles exigences architecturales au centre-ville nous permettent d'assurer et de conserver sa signature et son cachet. À venir, nous travaillons sur des outils afin d'assurer un développement harmonieux et cohérent du quartier des Tisserands, un quartier historique de la ville. L'hébergement touristique. C'est une préoccupation citoyenne que le Conseil a entendue. Nous avons encadré la location court terme dans les résidences principales sur presque l'ensemble du territoire. Nous avons limité la location court terme au centre-ville. Nous considérons ainsi que nous avons trouvé l'équilibre entre le fait que Magog est une ville touristique tout en limitant cette tendance. Je tiens à souligner que c'est un travail d'équipe qui permet de livrer ce bilan. J'insiste sur le fait que tous les élus ont mis l'épaule à la roue pour que l'on puisse y arriver. Je tiens aussi à rappeler que nous avons des employés motivés, dédiés et créatifs qui nous permettent d'offrir tant de services et d'avoir une ville si conviviale. Je remercie tous mes collègues, élus et employés. Quelles sont maintenant nos priorités à venir? Un nouvel exercice de planification stratégique 2024-2030 est en cours. Nous voulons jouer un rôle de facilitateur pour voir évoluer un projet dans la friche industrielle Tisserand. Nous allons aussi réviser dans les prochains mois le plan d'action famille et aînés. Nous allons aussi continuer la cadence afin d'adopter notre nouveau plan d'urbanisme qui permettra de favoriser une densification intelligente du territoire tout en protégeant nos milieux naturels d'importance. Les travaux de détournement des eaux usées du secteur Aumerville seront bientôt terminés, ce qui nous permettra la relance du développement résidentiel de ce secteur. Le projet Aréna 2 Glaces, maintenant géré par un OBNL, suit son cours. 4 parcs seront revampés ou nouvellement aménagés. Je parle ici de l'espace Saint-Luc, du parc Maurice-Théroux, de la plage des Cantons, du skatepark qui va se retrouver à la Pointe-Mairie. Je considère que nous avons accompli des réalisations marquantes au cours des 2 dernières années. Je vous remercie, chers citoyens, de nous faire confiance. Merci d'être compréhensifs parce qu'il y a des décisions qui ne font pas toujours l'unanimité au sein de la population. Car Magog doit faire un virage réfléchi pour répondre à la demande de logement en cessant de s'étaler sur son territoire. Je peux vous assurer que vous avez un conseil qui place le bénéfice de sa population au centre de ses décisions. Nous continuerons à consacrer nos efforts à l'amélioration de notre et de votre milieu de vie. Merci et à bientôt!